sauvé. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni l'église là. Amen. Et après-midi, nous sentons contents. Nous saluons l'église. Nous saluons chaque monde qui est là, qui vient adorer mon Dieu. Fait qu'on est content parce que vous la caille mon Dieu après-midi. Et jeudi, c'est un grand jour pour Pasteur Babouche, côté qu'il a fêté anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Pasteur Babouche. Amen. Donc, moi, j'ai préparé un petit exercice à l'occasion de l'anniversaire Pasteur Babouche là. Combien on a une calculatrice sur le téléphone? Nous allons faire un petit exercice mathématique pendant 2 minutes. Pour brancher la calculatrice. Nous allons faire la même. Nous là? Nous sommes sur calculatrice? Oui. Yes. Ok. Et nous prenons 80. Et 80. Nous montrons 80. Ok. Est-ce que tout le monde a 80. Nous moins par chaque monde qui l'a fait. Moins par l'âge qu'on a. Moins par 80. Ou moins par l'âge qu'on a. Chaque monde l'a fait. L'âge qu'on a. 80 moins l'âge qu'on a. Ok. Nouvelle? Ok, quand il y a le résultat que le baoua, ou plus par 1943. Nous là, on va commencer, nous disons nous 80, nous moins par l'âge que nous avons, et puis résultat bah nous, n'a plus par 1943. Égal. Là-bas, à nous fait là. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons cet exercice-là? Yes. Donc, c'est dans l'occasion anniversaire de dire que je fait cet exercice-là avec nous. Donc, sans plus tarder, nous avons un message. Et nous ne nous trop. Et nous avons un message après-midi, c'est dans le livre Matthieu. Nous sommes avec moi. Matthieu, le chapitre 18. Matthieu 18, le verset 1er jusqu'au 4e verset. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Amen. Donc, message là, la basé sur verset 3. C'est là que nous avons centré le message là. Verset 3 qui dit que, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc,
Si nous avons un sujet que nous avons un message pour après-midi, c'est l'humilité. Vous avez dit l'église là? Amen. Humilité, c'est de ça que nous allons parler après-midi. Donc, la Bible explique nous que Jésus-Christ est trouvé avec disciples. Et puis, disciples ont avancé, ont approché au côté de Jésus. Et puis, ils ont posé Jésus-Christ question ça. Ils ont dit, mais qui est ce monde qui est plus grand dans le royaume? Jésus a fait une démonstration, il a pris un petit monde petit. Si nous regardons dans ça, là, nous avons un petit monde petit, là, par exemple, nous avons un petit monde qui est plus petit, là, c'est Coralie avec Kingsley. Ok? Jésus-Christ fait démonstration ça, il prend un petit monde petit. Et puis, qui ça que il fait? Il place ce petit monde petit dans le temps. Et puis Jésus-Christ dit comme ça, en vérité, si que nous ne pas convertis, si que nous ne pas mettons nous dans le petit monde petit ça, eh bien nous ne sommes pas capables de gagner place nous dans le royaume bon Dieu. Humilité, par définition, nous jouons que c'est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Amen. Nous voyons que c'est un sentiment, mes bien-aimés, de une incapacité que vous avez la caille. Pour pas monter tes tours pour orgueil, pas prendre. Deuxièmement, on voit que c'est caractère humble, modeste, de la nature humaine ou d'une condition sociale. C'est la modestie. Humble. Tout ça, nous jeunes que ce sont des mots qui synonymes par rapport avec humilité. L'on pas gagné orgueil dans le cœur. Jésus dit vraiment, je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas, à souligner ici, mes bien-aimés, le mot conversion. Amen. Jésus-Christ dit comme ça, si nous ne pas convertis. Combien de monde qui convertit et après-midi, il est vrai que vous devez acheter là, mais vous pouvez faire la conversion. Parce qu'on vient là, on vient là, chaque jour, ça veut dire que, bon, Jean que nous, le pasteur, te dit à l'heure, nous te souligné ça. Il dit que, bien qu'il est vrai que son petit pasteur, mais il y a une activité qu'il a faite, qui ça qu'il fait? Il était avant c'est prier pour lui. Il était fait, comme il a dit ça, il était prêt à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Combien de nous matin là, après-midi, qui peut faire ça? Donc, c'est vraiment important pour capable faire ça après-midi. La conversion désigne le fait de se tourner vers Dieu. Amen. Dès que vous convertissez, ça veut dire que vous quittez ce qu'on a fait avant. Les choses anciennes sont passées, qu'on y a ouvert jeune. Bon Dieu, ouvert un monde qui nouvelle. La conversion désigne le fait de se tourner vers Dieu alors qu'on était orienté dans une autre direction. Avant, on était dans l'autre direction, où tu as marché dans très monde là, où tu as participé dans les activités païennes, qu'on y a ou quitté vie salaire, qu'on y a ou vu jeune, bon Dieu. Ou tourner dos, monde là, ou fixer les yeux sur Jésus. C'est ça qui est la conversion. Et ou garder persévérance sur le travail bon Dieu, ou travail dans l'activité bon Dieu. Dans la société antique, là nous parlons de société antique, nous voyons que c'est société romaine. L'enfant symbolisait celui qui n'a ni pouvoir ni statut. Nous voyons que Timon Pitia, c'est ça qu'il était symbolisé dans la société antique.
Si mon nan il n'a pas ni pouvoir, n'est-ce pas? Il n'a pas ni statut et qui ne sert rien. Si mon petit il n'a pas rien. Il n'a pas qu'à distinguer bien avec mal. Amen. C'est comme ça que ça est dans la société romaine. Ne possède rien et ne peut gagner sa vie. Si nous prenons un petit là, il n'a rien. Il pas contre bien, pas contre mal. Amen. En toute confiance, il s'attend à ceux qui s'occupent de lui. Est-ce que vous êtes avec nous? Si mon petit il dépend de qui est-ce? De parents. C'est parents qui peuvent manger. C'est parents qui peuvent faire toute bagaille pour lui. Pour devenir un chrétien authentique, l'homme doit renoncer à ses projets de promotion personnelle, son désir d'être supérieur. Est-ce que vous êtes avec nous? Pour nous capables de devenir un chrétien authentique après-midi, mes bien-aimés, nous devons renoncer avec tout bagaille ça. Tout projet tout projet personnel, tout désir qui permettent que nous pensions que nous sommes supérieurs parce qu'il y a l'autre monde. Nous devons renoncer avec toute bagaille ça et puis pour nous capables prendre position tant qu'on y a un petit monde petit pour nous retirer orgueil, recul, le moi dans le cœur nous. C'est là ça, nous un chrétien authentique. Le Seigneur propose une échelle de valeurs toutes différentes. Seigneur, il propose nous échelle ça. Le plus grand, c'est le plus peu, le plus petit. Ça veut dire qui ça? Tout autant que vous montez tête tout, ça passe, bon Dieu a descendre. Mais moun qui plus grand, il besoin mettez un coup, puis petit. Là, nous voyons que parole là, expliquez-nous de l'humilité. Même chacun nous voit que Jésus-Christ, il était lavé pieds disciples. Jésus-Christ est à mettre tête pour c'est lui-même qui bosse là, n'est-ce pas? C'est lui-même qui s'est sauvé nous pour la descendre au niveau comme ça, pour la prendre l'eau pour laver pieds disciples. En plus, fois, moi-même avec vous, c'est comme ça nous ne pas descendre non. Mais Jésus-Christ est assez exemple pour nous. Il lavait les disciples. Ça, c'est un symbole de l'humilité. Ça veut dire que le monde qui est plus grand, c'est lui-même qui peut mettre un pipi petit. Plus fort a besoin de supporter, plus faible. Donc, moi-même avec vous, et après-midi, nous avons besoin de suivre l'exemple ça. Si Jésus-Christ fait, pour ça, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas gagner l'humilité ça. Donc, en plus, il faut aller dans nos positions, soit dans le travail, nous, ou bien dans l'église, nous, ou bien, je ne sais pas. Vu que c'est nous-mêmes qui plaçons en tête, et puis nous sommes en l'air, nous ne pouvons jamais descendre. Apprendre à descendre après-midi à mes bien-aimés. C'est ça que parole là dit, apprendre nous. Comme Jean nous dit que le plus grand, c'est le plus petit, comme ce petit enfant qu'il place devant ses disciples. Pas de force physique. Si vous dites, il n'y a pas de force physique. Pas de connaissance de la vie. Pas de prétention à la sagesse. Voilà ce qui caractérise un petit enfant. Qui sait bien qu'il dépend d'autrui pour subsister. Pour grandir, c'est le contraire de l'homme qui prétend pouvoir se passer de Dieu en s'appuyant sur ses propres forces. En plus, fois, mes bien-aimés, nous appuyer sur force, nous, sur connaissance, nous, sur sagesse, nous. Ouais, l'homme a tellement battu, l'homme a tellement compris qu'il y a une grosse connaissance, il comprend que quand même aller plus haut passer mon Dieu. Le moi. On nous dit le moi la caille après midi.
son expérience, c'est raisonnement. En plus, le monde est basé sur expérience, sur raisonnement, sur capacité philosophique. C'est le contraire de l'homme qui se croit totalement libre et qui est fier de l'être, alors qu'en fait, il est manipulé par le diable. Est-ce que vous attendez par ça? Là que vous avez pensé comme ça, là que vous avez monté tête comme ça, eh bien, vous manipulé par le diable. C'est Satan qui fait vous monter tête comme ça. C'est l'expérience d'un groupe qui se dirigeait vers des marchands ambulants. C'est l'expérience d'un groupe. Ça, c'est une histoire que je n'ai pas racontée. Et des marchands ambulants. Marchands ambulants, qui ça qui marchand ambulant, bien aimé? C'est on sait des marchands, n'est-ce pas, qui vendent toutes sortes de marchandises dans la rue. Qui vendent dans la rue, sur voie publique. Il explique nous que il y a un groupe qui t'a dirigé vers des marchands ambulants dans une ville. Maintenant, étant sorti d'une soirée de promotion, pendant qu'il a sorti d'une soirée de promotion, t'as dit que ça va bien. Je vais commencer. Et l'histoire explique-nous, il y a un groupe qui t'a dirigé vers marchand, n'est-ce pas, dans une ville. Pendant qu'il a sorti d'une soirée de promotion comme ça, maintenant, responsable groupe là, avec employé, il passé une commande. Maintenant, pendant qu'il passe une commande là comme ça, et puis, gagner un sans-abri. Nous connaissons ça qui sans-abri. Nous qui n'a pas de caille, qui n'a pas de côté pour dormir. Maintenant, sans-abri, il adresse lui avec responsable. Il pose une question, il interroge. Il dit, bonsoir monsieur. Est-ce que vous avez une pièce moderne pour te capables moins, pour te capable d'aller dîner après-midi? Sans abri, il pose responsable la question. L'homme est responsable là, il répond sans abri ironiquement, il a passé la bêtise. Il dit comme ça, non. Même moi-même tout, j'ai besoin tout. J'ai besoin comme tout, je suis capable de dîner à soeur. Ça passe sans abri dans la tête. Qui ça sans abri a fait? Mettant sa main dans sa poche, ce clochard sans abri, qui ça qu'il fait? Il met dans la poche et puis il prend. Qui ça qu'il fait? Amen. Sans abri, il prend une pièce. Il prend une pièce moderne dans la poche. Et puis, il baille responsable de la pièce moderne. Et puis, il vire dans le bail. Est-ce que vous êtes là avec nous? Amen. Dans un premier temps, sans abri, il était demandé responsable de la pièce moderne. Lui-même, il a besoin de tout. Sans abri, c'est ça qu'il fait. Il faut mettre dans la poche, il démonte la pièce moderne dans la poche, il baille responsable. Quand il y a là, laisse sans abri à faire action ça, un silence profond qui régnait autour du groupe là. Parce que geste là, il y a un simple geste lourd qui signifie un paquet de bagailles et qui a une simplicité naturelle. Et c'est l'examen avec nous. Amen. Dieu s'est toujours intéressé aux petits. Ouais, c'est juste ça qu'il fait, il y a un paquet de signification. Bon Dieu, il est intéressé toujours avec les gens qui mettent aux petits devant lui, aux délaissés, n'est-ce pas? Et aux choses infimes de ce monde, pour en enseigner de grandes. En plus, fois, bon Dieu,
il prend des petits bagages petits, n'est-ce pas, bah, de peu de valeur. Et puis pour être capable d'enseigner avec le monde là, bagages qui ont une grosse valeur. Amen. Il reste dans la simplicité. Il reste dans la simplicité, la pureté et l'innocence. L'enfant reste à ses yeux un être précieux. Si mon petit toujours été devant Dieu, bon Dieu, un bagage qui est précieux. Je crois que nous comptons qui ça qui est un bagage qui est précieux. L'or, son bagage qui est vraiment précieux. Eh bien, il y a un petit monde petit tout. Les précieux devant Dieu, bon Dieu. Là, nous mettons un petit monde petit devant Dieu, bon Dieu. Nous sommes un être qui est précieux devant Dieu. Un être précieux, modulable. Modulable. Mot ça signifie flexible ou bien flexibilité, souple, la souplesse. Modulable désigne toute chose ou personne capable de s'adapter à une situation ou d'évoluer selon le besoin des circonstances, que ce soit physiquement ou mentalement. Flexibilité. Combien de monde après dire là qui est flexible? Moi, ça c'est un mot pour nous souligner. Flexibilité, nous sommes capables de voir ça dans tout domaine, même au niveau travail. Combien de monde qui est flexible? Les boss travail, on va faire tel travail. Est-ce qu'on peut avoir club? Nous devons être flexibles matin. Amen? Les on est sur programme pour diriger. Est-ce qu'on est flexible? Les on est sur programme pour prêcher. Est-ce qu'on est flexible? Est-ce que vous pas abandonner? Nous besoin être flexibles. Tant qu'on y a un petit petit après-midi. Modulable. Façonnable. Amen. Malléable. Tout exemple, tout mot ça est synonyme. Un exemple par excellence à suivre pour hériter de la vie éternelle. Pour nous hériter la vie éternelle matin, après-midi, nous avons besoin. Mettez-nous dans un petit besoin flexible. Nous devons mourir à nous-mêmes et renaître. Amen. Nous devons mourir à nous-mêmes pour nous renaître. Même Jean, il y a une disciple qui pose Jésus question ça. Jésus dit comme ça, il faut que vous rentrez dans votre maman, il faut que vous naissez de nouveau. Il dit, mais comment ça est possible pour me retourner dans votre maman encore? Nous connaissons ça. Nicodème, merci mon frère. Et bien c'est exactement ça que nous qui passait là. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Descendre, nous avons besoin battre pour nous changement, pour nous naître de nouveau, la nouvelle naissance. C'est-à-dire de nous déformater. Nous connaissons qu'il va être déformaté, par exemple, si nous avons 4 mémoires. Nous déformater, nous réformater, nous supprimer tout ça que la donne et puis nous faisons 4 mémoires, à nouveau, à neuf. Vierge. Mais c'est comme ça pour nous hier après-midi, la nouvelle naissance. Prendre certains principes, idéologies, pour cheminer différemment dans la société et nous attacher aux vraies valeurs offertes par Dieu. Dès que nous naissons de nouveau, eh bien, bon Dieu nous va mettre de nouvelles valeurs dans nous-mêmes. Laissez nous finir au monde qui nous faut. Est-ce que bon Dieu nous n'est pas grand après-midi? Amen. Nous servons un grand bon Dieu. Désapprendre pour réapprendre. Amen. Désapprendre pour réapprendre. Il y a un peu de monde, comme si nous sommes tellement orgueilleux, ils ne peuvent pas apprendre. Nous devons mettre nous disponibles, ouverts, pour nous prêts à apprendre. Même si petit ça, ouais là, les gens apprennent nos bagages. Amen. Pas basé sur connaissance, capacité intellectuelle. N'importe monde
capable d'apprendre nos bagages. Lorsqu'il y a humilité dans le cœur, on va apprendre. Désapprendre pour réapprendre. Avec Dieu, c'est beau, c'est possible. En devenant comme des petits enfants, nous devenons des acteurs de l'amour. En devenant comme des petits enfants, nous devenons des acteurs de l'amour. Amen, amen, amen. Nous nous sommes battus pour nous faire prier ça avec cœur, nous. Mais bien aimés, apprends-moi à rechercher les vraies valeurs et devenir comme un petit enfant afin d'être ton agent ici-bas. Fais comme pour nous après-midi, mes bien-aimés. En nous battre pour nous pratiquer l'humilité dans le cœur. Tant que nous sommes petits, descendons tout bas. Humilité, pas plaisir que nous sommes lâches pour ça. Non. L'homme sagesse, humilité. Et après, vous mettez tout petit et puis bon Dieu lui-même, il va lever. Qu'il en soit assez pour vous, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon Dieu merci pour ce message que nous voyons pour nous matin. Nous avons appris avec frère que nous devons apprendre des sons.